un autre jour, un autre confinement. Salut, ici Mookie et bienvenue sur Bookie Covers, la chaîne secondaire de Mookie Dunia. Aujourd'hui, je vais te présenter les livres que je veux lire pour le mois d'avril. Ce sont des livres dont je te parle depuis des mois que je n'ai toujours pas lus. Et c'est correct parce que je n'ai nulle part d'autre où aller. En fait, la bonne nouvelle avec le confinement, c'est que je vais bientôt donner un petit book haul puisque je n'ai pas pu résister à l'envie d'acheter des livres. C'est la faute au confinement. Si tu te demandes d'où vient cette fantastique couverture, c'est une couverture Emposia. Ce n'est pas sponsorisé, naturellement, je n'ai pas du tout l'audience pour avoir des sponsors. Pas encore, mais c'est une couverture que j'avais l'intention d'acheter depuis plusieurs mois et c'est désormais le nouvel amour de ma vie qui a besoin d'une relation quand on peut avoir une couverture avec un capuchon et se faire appeler le petit chaperon pourpre. Alors le premier livre dont je veux te parler, c'est The Black Kids par Christina Hammonds Reed. C'est un debut novel et une fiction historique, coming of age, donc un roman initiatique durant les Rodney King Riots, dont je ne connais pas grand-chose. Donc je vais t'encourager à lire le roman et à t'éduquer là-dessus comme je vais m'éduquer là-dessus. J'ai tendance à plonger dans les livres populaires dont on entend beaucoup parler sans vraiment vouloir connaître les résumés ou les circonstances, ce qui peut être une épée à double tranchant honnêtement. Dans tous les cas, ça se déroule à Los Angeles dans les années 1990. C'est à propos d'une jeune fille noire qui se rend compte qu'elle est diamétralement différente de son groupe d'amis qui sont majoritairement blancs. Sous un certain aspect, ça me rappelle Ginny and Georgia, Sanjo, et c'est très bien documenté. Jusqu'à maintenant, je ne suis pas rendue très loin. J'aime beaucoup le style de l'autrice. C'est à la fois très poétique et très réaliste. Je pense que j'ai déjà parlé sur ma chaîne de poésie urbaine. C'est un peu ça qu'on retrouve dans The Black Kids, donc l'utilisation d'un environnement urbain pour créer une image très forte, de la même façon qu'on utiliserait la nature pour déployer une image très forte. Ensuite, nous avons deux livres que j'ai empruntés à la bibliothèque, deux livres d'Isabelle Allende, parce que je commence à m'intéresser un peu plus au réalisme magique. Je parle de Zorro et de la Cité des dieux sauvages. Zorro est à propos du légendaire justicier et le deuxième est un roman d'aventure qui se déroule en Amazonie. Un jeune homme accompagne sa grand-mère pour un reportage de National Geographic où on y découvre une créature qui s'appelle la bête qui est crainte par les autochtones, les indigènes de cette région-là. Dans les deux romans, ils sont appelés les Indiens et j'avoue que ça m'irrite. Ce n'est pas mon droit de mériter. Les traductions datent de plusieurs années, mais ça serait cool qu'on les mette un peu à jour, s'il vous plaît, par respect pour les populations autochtones. Je dis ça comme ça. Les deux m'intéressent parce que j'ai une relation très complexe avec le réalisme magique et honnêtement, je n'avais pas l'intention de lire ces deux livres-là, mais c'était les seuls disponibles à ma bibliothèque. Dans les faits, je voulais lire son premier roman, La Maison aux Esprits, et aussi Paola. Et bon, je vais éventuellement me les procurer ou les louer. J'ai tout le temps pour ça. Après, nous avons un classique sur cette chaîne de Jane Austen Society par Natalie Jenner. J'ai quand même bien avancé dans ce livre. J'ai essayé de le finir pendant le mois de mars, mais je me suis trop forcée à le finir et je voulais trop finir A Reaper at the Gates en même temps. Donc finalement, je n'ai rien fini. Si tu veux voir mon bilan de mars, tu peux le voir ici ou à la fin de cette vidéo ou dans la description. The Jane Austen Society concerne des personnages de tous horizons qui sont de grands fans de Jane Austen, alors que son héritage même est en décrépitude. Il n'y a plus d'Austen à proprement parler, il y a juste la branche cousine qui reste pour sauvegarder l'héritage de la célèbre romancière et plusieurs personnages s'allient pour conserver le patrimoine de Jane Austen. C'est passionnant, c'est une très belle fiction historique, c'est superbement écrit, j'adore les relations entre tous les personnages et j'ai très hâte d'en savoir plus. Ça m'a particulièrement motivée à vouloir me procurer d'autres livres de Jane Austen et
mis à m'informer un peu plus sur ces romans. Je n'ai lu que Pride and Prejudice et en plus en français, j'ai l'intention de me procurer une version en anglais très bientôt et j'ai aussi dans ma bibliothèque Sense and Sensibility et Emma. Donc si ça peut me motiver à lire plus de Jane Austen, je ne peux que remercier ce livre-là. Ensuite nous avons A Song of Wraith and Ruin. Non, je ne l'ai pas encore fini. Le livre de Rosanne Brown qui s'inspire de la culture et de la mythologie d'Afrique de l'Ouest. J'ai entendu dire que finalement c'était platonique, donc ce n'est peut-être pas une romance Enemies to Lovers, mais ça a quand même l'air passionnant parce que c'est à propos d'une princesse qui doit offrir le cœur d'un roi pour ressusciter sa mère et d'un garçon qui doit tuer la princesse de son royaume pour libérer sa sœur d'esprits vengeurs. Donc il y a cette espèce d'escalade de qui va avoir l'autre en premier, qui va essayer d'assassiner en premier, qui m'intéresse beaucoup. Je ne me suis juste pas donné le temps de vraiment plonger dans l'histoire. S'il te plaît, ne m'en veux pas trop. Après, nous avons Le piège du bonheur par Ross Harris. Ce qui m'énerve un petit peu avec ce livre-là, c'est que l'auteur nous encourage à le lire lentement et à faire les exercices. Et je comprends, mais j'aimerais beaucoup finir le livre à un moment donné. Et j'ai l'impression que ça m'incite plus à le laisser de côté qu'à le lire. C'est peut-être juste moi parce que j'ai tendance à binge lire et à binge watcher et à binge tout. Donc, c'est une technique ACT qui a beaucoup aidé beaucoup de gens, des alcooliques, des dépressifs, des anxieux tels que moi. Ça aide avec le deuil, ça aide avec toutes sortes de troubles, toutes sortes de traumatismes. Et je trouve que c'est très bien, mais j'aimerais le finir à un moment donné. Il y a notamment des techniques de respiration, des techniques de relaxation et aussi des techniques de lâcher prise des pensées obsédantes qui honnêtement sont très utiles. Il y a des techniques là-dedans que j'applique à tous les jours. Je ne suis pas du tout en train de bâcher le livre, mais comme je le dis, c'est vraiment un principe d'absorption et ensuite d'application qui est trop lent pour moi et que j'aimerais un peu accélérer parfois. L'avant-dernier livre que j'ai recommencé ce mois-ci et que j'adore autant que la première fois que j'ai commencé ces 100 premières pages, Forest of a Thousand Lanterns par Julie C. Dow. Suite aux violences et à la haine portée contre les communautés asiatiques, je t'encourage et te recommande fortement d'encourager des entreprises locales et tous les créateurs asiatiques que tu peux. Et ça concerne bien entendu l'univers littéraire, ça concerne bien entendu BookTube. Ce n'est pas seulement pour ça que j'ai décidé de recommencer Forest of a Thousand Lanterns, mais je pense que ça rejoint un peu mon objectif du début de l'année, de lire surtout des livres de personnes racisées, d'encourager les communautés, puis aussi écrasées par la suprématie blanche. Et je crois honnêtement que le meilleur moyen de renverser complètement la suprématie blanche est de s'informer et d'écouter les voix des personnes de couleur. Et ça inclut écouter leur histoire, lire leur histoire, investir dans leurs histoires, surtout dans l'industrie du divertissement. Et c'est pourquoi je t'encourage à lire Forest of a Thousand Lanterns et tous les livres sur lesquels tu peux mettre la main en ce moment. Forest of a Thousand Lanterns est un best-seller qui s'inspire de la culture est-asiatique. C'est une revisitation du conte de Blanche-Neige du point de vue de la méchante reine. Donc c'est un peu le même phénomène que Heartless par Marissa Mayer ou Once Upon a Time. Forest of a Thousand Lanterns se concentre sur l'histoire de Shifung qui a été élevée par sa tante Guma. Guma qui a entraîné Shifung depuis sa plus tendre enfance à devenir la prochaine impératrice comme le veulent ses cartes divinatoires, mais Shifung décide de prendre son destin en main et de s'enfuir avec l'homme qu'il aime, Wei, qui est le meilleur parti de tout le village. Honnêtement, c'est un power move. Et donc elle décide de se rendre à la capitale pour rencontrer son destin. C'est un roman d'aventure extrêmement prenant. Je ne suis pas rendue très loin, mais déjà je suis très engagée dans l'histoire comme je l'étais lors de ma première tentative de lecture. Et finalement,
Également, nous avons Mon grand amour, A Reaper at the Gates par Sabaa Tahir, que j'ai lu on and off durant le mois de mars. A Reaper at the Gates est le 3e tome de la tétralogie de Sabaa Tahir. C'est une fantasy YA qui s'inspire de la culture pakistanaise et de l'Empire romain. Dans ce 3e tome, nous suivons les perspectives de Laia, Ilayas et The Blood Shrike. Mais qui est-ce? Tu le découvriras si tu lis la série. Dans ce 3e tome, Ilayas a fait un serment qui a complètement changé sa vie. Laia essaie de libérer les Scholars prisonniers des Marshalls, ainsi que les autres tribus, surtout la tribu Safe, qui les a aidés dans le 2e tome, A Torch Against the Night. Et The Blood Shrike, qui est le bras droit de l'empereur, essaie d'obéir aux ordres de ce dernier, tout en essayant de sauver la dernière famille qui lui reste. J'avoue que j'embarque un peu moins dans ce livre que dans A Torch Against the Night, sûrement en fait parce que c'est ma première lecture, alors que A Torch Against the Night et An Ember in the Ashes c'était ma 2e lecture, mais pas dans la même langue. Dans tous les cas, j'ai en ma possession le 4e tome et ça me rend extrêmement heureuse. J'ai hâte et pas hâte en même temps de terminer cette série qui m'a marquée beaucoup en tant que lectrice et en tant qu'écrivaine aussi. Et j'ai hâte de pouvoir t'en parler un peu plus à la fin du mois. Pour le reste, j'espère tomber sur un livre audio ou un livre numérique queer, peut-être un peu de romance adulte, peut-être de la romance YA. J'ai d'autres livres qui s'en viennent. J'espère faire un book haul, une présentation de livres récemment achetés. C'est tellement bizarre quand c'est traduit bientôt. Alors nous nous reverrons très prochainement. C'est la fin de cette vidéo. Tu peux liker, commenter, partager. Tu connais la chanson. Tu peux me suivre sur Instagram @bookiecovers et tu peux aussi t'abonner à ma chaîne principale Mookie Dunia où je présente mes chorégraphies et autres créations. Sur ce, c'est tout pour moi. Je m'appelle Mookie et j'espère que tu trouveras ton prochain coup de cœur sur Bookie Covers. Bye! Du début de l'année, de Surtout Livre, de Surtout Livre.